Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du vendredi 14 février. C'est la dernière journée de congé. La vraie revue de presse revient lundi prochain. Et puis, entre-temps, je vous propose des entrevues. Aujourd'hui, la comédienne, scénariste Pascale Renaud-Hébert, elle est criante de vérité dans la série Veille sur moi avec Guylaine Tremblay. Mais là, aujourd'hui, je vous amène complètement ailleurs. Pascale adore ce qu'on appelle les true crime. Elle se passionne pour les histoires criminelles. Vous conviendrez que nous avons une passion commune, mais je pense sincèrement qu'elle est même un peu plus maniaque que moi. Ah, chers amis, nous allons parler de meurtre. Pas des contents. Oui, mais il est très content. Le fait divers, comme dit mon ami Poirier, les chiens écrasés, souvent ça a eu mauvaise réputation. Ouais. Et je pense qu'il faut pousser plus loin la réflexion. Pourquoi il y a un intérêt? Pourquoi c'est comme ça? Et j'ai trouvé une partenaire ici qui a la même passion. Oui. Pascale Renaud-Hébert est avec nous. Bonjour. Bonjour. Allô? Bon, on va régler les affaires courantes parce que, je le disais, vous êtes partout actuellement. Oui, en ce moment, oui. Oui, la saveur du mois. Aimez-vous ça être la saveur du mois? J'aime ça. Je me sens bien chanceuse, bien privilégiée. C'est sûr que ça fait 10 ans que j'ai fini l'école. Fait que ça fait longtemps, moi, que je mets en place des choses, que je lance des lignes à l'eau. Puis là, c'est comme soudainement, ça a mordu tout en même temps. Fait que c'est super. Là où, des fois, j'étais un peu mal, c'est justement de faire des entrevues. Parce qu'un moment donné, je trouve sincèrement que j'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai! Un moment donné, je plate un peu, moi, dans la vie. Moi, j'aime ça être en pitch à 5 heures chez nous, là. Puis écoutez les ondes de police. Exact! Non, mais c'est vrai, je trouve... J'ai pas tellement, je trouve, d'opinion ou de... J'ai pas des grandes... Tu sais, comme, justement, là, Serge Denoncourt dans les médias. Moi, j'ai pas ça, là. J'ai pas ces affaires-là. Mais c'est pas obligé non plus. Non, mais c'est parce qu'un moment donné, c'est que je répète tout le temps les mêmes affaires. Je suis anxieuse. Oui, je cuisine pas, mon chum fait à manger. Un moment donné, je me trouve plate. T'sais. C'est comme si je me répète beaucoup, j'ai l'impression, puis je sais pas quoi dire de plus. Fait... Mais c'est un manque d'intérêt, là, tu parlais de... Non. De moi? Si moi, je manque d'intérêt? Non, mais tu parlais de non-cours, là, puis bon, qui sur le fameux, là, ce qui arrive dans le milieu culturel. De curiosité. Oui, c'est ça, Non, pas du tout. C'est juste que c'est comme si je me sens plus... Ben, je sais pas, je pense c'est juste j'écoute les gens, j'écoute ce que les gens ont à dire, puis j'ai pas d'opinion tranchée, je suis assez comme nuancée dans la vie, je suis assez dans une... Après ça, c'est pas vrai, là, tu sais, les gens vont dire t'es tout le temps fâchée, c'est vrai, je me fâche sur des affaires, mais j'ai pas, on dirait, de... Fâchée sur quoi? Ouais. Ah, ben là, sur le monde qui chauffe mal, sur le mauvais service à la clientèle, tu sais, comme des affaires de même. Mais tu sais, je suis très vindicative, mais on dirait que j'ai pas... C'est comme si j'ai pas d'opinion... j'ai pas de grandes envolées à faire sur. Puis après ça, c'est le milieu de la culture, bien sûr que ça m'inquiète, mais on dirait que. Puis des fois, je pense que ça vient aussi d'un manque de confiance en moi. On dirait que j'ai peur d'avoir l'air niaiseuse en parlant, ou en tout cas, peu importe. Fait que pour répondre à la question, oui. je me sens bien chanceuse, puis je trouve ça extraordinaire, mais des fois, j'ai l'impression, quand je fais des entrevues, de me répéter et d'être plate. Bon, on va juste fermer ce volet avant parfait. de passer au volet criminel. Excellent. On va écouter Veille sur moi, la bande-annonce, puis après ça, je vais vous dire quelque chose. OK. Corinne, il y a 3 ans, t'as débarqué chez nous, faite à l'os, puis tu m'as demandé de garder le petit pour la journée, puis j'ai eu de tes nouvelles 6 mois après. J'étais pas capable de m'en occuper de Zach. Tu me reconnais-tu? C'est maman. Je suis revenue. Et pour combien de temps? Toujours. Je pense pas que c'est une bonne idée. À chaque fois qu'elle revient, tu y crois, puis à chaque fois qu'elle repart, ça te met à terre. Pas sûr que c'est l'idéal pour le petit. Il connaît pas, puis toi, tu veux rester ici. Je veux pas rester ici, Testi, je veux rien que tu me dépannes. Va falloir que tu mettes un petit peu de vin dans ton eau si tu veux que les affaires se passent bien. Chris Sam, mon gars, il sait à peu près pas je suis qui, puis je peux pas bander avec, elle m'empêche. Tu le sais, hein, que c'est mon gars. Quand ça t'arrange, c'est sûr. Tu réponds pas à tes messages, toi? On peut avoir une famille, là. Une belle famille, là. J'ai travaillé beaucoup des histoires de DPJ dans ma vie. Je sais pas où vous avez pris tout ça, là, mais c'est d'un réalisme, mais pas un réalisme plate, là. C'est criant de vérité. L'écriture, le jeu, les personnages, la nature des personnages. Vous avez pris ça où? J'ai fait énormément de recherches. J'ai fait des heures et des heures d'entrevues au téléphone, face à face avec des intervenantes sociales, des avocats de la DPJ, des personnes qui ont vécu ce genre de situation-là, des grands-parents. J'ai dû faire 60 heures d'entrevues pour faire ce... Puis chaque épisode que j'écrivais, j'avais une travailleuse sociale puis un avocat de la DPJ que je rencontrais avant de l'écrire, puis à qui je faisais lire l'épisode. Fait que, puis tu sais, il y a des affaires, des fois, elle me disait, ouais, ça va être plus, on dirait que ça se peut moins. Je dis, OK, parfait, comment ça se pourrait? Puis comment on fait pour y arriver?
Fait que parce que ça reste de la télévision, fait qu'il faut qu'il y ait des punchs ou qu'il y ait de la tension qui grimpe. Fait que c'est toujours de savoir comment on reste collé sur la réalité, mais il faut qu'on nous amène là. Puis j'ai vraiment été bien accompagnée. Fait que honnêtement, j'ai pas de mérite. Ben, t'as pas de mérite. Ben non. Non, mais je veux dire. Le travail de recherche, quand même. Oui, c'est ça. J'ai du mérite Hey. pour le travail de recherche, mais c'est pas moi. Moi, j'avais pas ces connaissances-là du tout. Non, mais c'est une série qui s'arrache le cœur. Puis je pense que n'importe qui, même si tu gravites pas autour de la DPJ puis t'es pas dans la Chambre de la jeunesse et compagnie, tu peux te retrouver. Ben oui, ben parce te que là, c'est reconnaître de l'humanité. aussi. Ben oui, parce que ça reste des relations. Un conflit de loyauté d'une grand-mère entre son petit-fils et sa fille, c'est facile de se projeter là-dedans. Être pris dans une relation toxique, dans la consommation, ça, c'est comme c'est de l'empathie. Fait qu'après ça, oui. Mais puis je pense que aussi les gens avaient une curiosité parce qu'on connaît pas si bien ces milieux-là, tu sais. Puis ce qu'on entend souvent, c'est justement là, les gros titres qui sont assez choquants ou tragiques. Puis je pense que ça fait du bien aussi de comprendre. Parce que moi, j'avais envie de parler du système, mais pas de pointer ou d'accuser les humains. Parce que j'ai bien compris que les gens, 99% du temps, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Mais ton personnage, ça m'a Ouais. tellement rappelé une fille que j'ai connue. Ah ouais? Oui. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire une fille de la DPJ, une jeune fille de la DPJ prise en charge, qui a un bébé, Ouais. qui a un chum qui est plus ou Mais moins oui. là, puis qui, à un moment donné, qui avait des problèmes de consommation, Ouais. qui allait en désintox, Ouais. qui revenait, qui mentait, Ouais. qui pouvait embellir la réalité. Hyper attachante. Oui. Puis moi, je l'ai suivi là, pour des voleurs d'enfance. Mais oui. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais là, elle est où? Puis là, elle disparaissait dans la nature. Ouais. Puis des conflits avec les parents, des conflits. J'avais l'impression que tu l'avais connu parce que c'était tellement ça, ce personnage. Oui. Ben non, mais c'est vraiment en parlant avec les intervenantes. Puis aussi, c'est comme si je me disais, il faut vraiment qu'on s'attache à elle. Il faut vraiment qu'on s'attache à elle parce que sinon, il n'y a pas de série. Puis sinon, on s'en fout. On veut pas qu'elle l'aille, son enfant, tu sais. Tandis que si tu y crois, puis si tu as le goût de te relever avec elle, puis quand elle tombe, t'es triste pour... C'était ça. C'était très important parce que c'est comme si le capital de sympathie pour la grand-mère, il est tellement fort, là, d'emblée, tu sais. Tandis que pour elle, c'est plus dur, là. Fait que là, je me dis, OK, il faut qu'on l'aime. Il faut qu'on l'aime. Bon, assez parlé de la carrière. Oui, mais c'est une dernière affaire que je veux dire par Oui. rapport à Veille sur moi. Tantôt, on parlait que je suis pas... j'ai pas beaucoup d'opinion. Une chose, là, dans la vie qui me choque, puis ça, j'ai envie de le dire, c'est que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent que ça sacre trop dans la série. Ben, Oui, pas on a- vrai. Et ça vient vraiment me chercher. Ça vient me chercher parce que je trouve que c'est extrêmement condescendant par rapport à ces gens-là. Puis j'ai envie de dire que des gens qui grandissent avec peu d'outils, n'ont pas d'outils langagiers, n'ont pas d'outils pour être capables d'exprimer leurs émotions, puis c'est leur façon de s'exprimer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « On apporte quelque chose et on amène des boy. gens. » Ah, ben là. Hey, penses-tu, je le sais pas, madame? Je le sais. J'ai fait exprès. Puis sur le plateau, je disais non, c'est pas une faute, c'est voulu cette faute-là dans le scénario. Fait que ça, vraiment, c'est une affaire qui me choque beaucoup. Je trouve que les gens, il y a certaines personnes qui sont méprisantes par rapport à comment on grandit avec peu d'outils, puis c'est une réalité. On a pas toutes les ça, chances. c'est une Non, mais chose. ça Non, parle c'est pas ça. le français de l'Académie, Hey, ça. là, Ben moi, non. ça vient me chercher. Bon, c'était ma parenthèse. Parfait. OK, Ça, on a- on on passe à... On va partir la sirène. La sirène de police. C'est l'heure de passer au volet criminel. Ça a commencé comment, cette dépendance au meurtre, aux activités policières, au 911? Oui. J'ai toujours, très jeune, moi, j'avais un intérêt pour le fait divers. J'étais jeune, puis je lisais, je me documentais je faisais des suivis. Et même petite, je jouais, tu sais, le film La Petite Espionne, très petite, là, j'ai écouté ce film-là, puis moi, c'était mon jeu préféré. Je sortais dans mon quartier, puis j'essayais de repérer des activités louches, des activités criminelles. C'est vrai, c'est comme ça a toujours fait partie de moi, cette affaire-là. Puis là, après ça, quand le plus vieil, il y avait les journaux, tout ça. Internet est arrivé, là, tu sais, je pouvais aller faire mes recherches. Puis là, les true crime à la télé, tu sais, Making a Murderer, Serial. Ça, là, ça a été un déclic, puis je me suis mis à tout consommer, tout ce qui pouvait se faire là-dessus. Mais qu'est-ce que t'aimes autant là-dedans? Je pense... Ça doit partir d'un voyeurisme quelconque. Peut-être aussi se faire peur. Tu sais, j'aime pas les films d'horreur du tout. Fait que on dirait qu'il y a des gens qui vont comme solliciter cette affaire-là, là, l'adrénaline ou la peur en regardant ce genre de film-là. Moi, c'est vraiment
par le true crime. C'est comme si ça va toucher quelque chose dans ma peur. Je me fais peur. Mais c'est souvent bien monté aussi. C'est-à-dire, on apprend à découvrir les Ben personnages. oui. Le Ben couple oui. qui s'aime, il est gentil, il est beau Oui, oui, gosse. oui. Et là, il arrive, Finalement, c'est ouais, ça, il c'est arrive ça. un événement. Ouais. Mais c'est incroyable l'intérêt qu'il y a pour les true crimes. On a reçu ici, à ce balado, 2 femmes qui font ça. font ça. Puis on a eu un autre invité là, dont le nom m'échappe qui, lui aussi, là, a un intérêt illimité pour les true crimes. Moi, j'en reviens pas de comment ça, tout le monde, tout d'un coup, devient accro aux true crimes. Il y en a beaucoup aussi sur Netflix. C'est la revanche des Ouais. faits divers, c'est quoi? C'est-à-dire que, d'abord, il y a un intérêt, parce que les gens pensent souvent que c'est le côté macabre de l'affaire. Moi, je pense pas. C'est d'abord, c'est un regard sur la société ou sur une partie de la société. Ouais. Un fait divers qui raconte, je sais pas, moi, le meurtre. Si tu prends l'affaire des Menendez, bon, ben 2 frères qui tuent leurs parents, on connaît en plus la fin. C'est de voir comment ces enfants-là ont été élevés, les abus qu'ils ont probablement subis, ce qui ne vient pas tout justifier, au contraire. Puis comment ils ont manœuvré, puis les avocats, comment... Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça, qu'il y a un intérêt pour ces histoires-là. Puis moi, j'en ai vu à la tonne aussi, là. Puis il y a celui qui m'a le plus marqué, il y en a 2, en fait. Il y a Michael Peterson, le gars écrivait des trailers. Oui. Et sa femme est tombée en bas des marches. Oui. On l'a retrouvé mort. Ce sont des Français qui ont fait... Ça, c'est... Non. La série. On se comprend. On se parle pas, mais on se The comprend. Staircase. Oui. Et c'était sur Netflix, puis ils ont fait une fiction après. Oui, Bon. très bonne fiction d'ailleurs. Tu sais qu'une des monteuses de la série est tombée en amour avec lui. Bien sûr que Bon, je le sais. excuse-moi, Elle est avec lui. Elle est avec lui. Oui. J'ai l'impression que tu y apprendras rien Mais aujourd'hui. t'as un petit peu la monteuse De la série. Parce que, non, Oui. en fait, c'est qu'il y a eu cet homme-là, sa femme est morte Oui. chez lui, Oui. dans leur maison. Puis là, après ça, il y a une équipe française qui a fait un documentaire sur lui. Et c'est la monteuse du documentaire qui est tombée en amour avec. Parce qu'elle, en voyant tout ce qu'il faisait, là, tout le... Voyons, comment on dit ça? Le footage en français. J'ai envie de dire les roches, là, mais bon. Oui, c'est ça. En tout cas, bon, bref, tout ce qu'il filmait, elle écoutait ça. Puis un moment donné, elle a dit il est innocent. Puis elle s'est mise elle est comme tombée en amour avec lui. Puis elle voulait prouver qu'il était innocent. Mais ce qui est très intéressant dans la fiction, c'est que tout au long de la fiction, est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. OK, parfait. Bon, tu sais, dans la fiction, à plusieurs moments, il y a comme une hypothèse, une théorie. Fait que on voit ce qui aurait pu arriver à cette femme-là. Fait que là, les chauves-souris, un hibou. Et la toute dernière, spoilers, tout le monde, hein? Attention. La toute dernière théorie qu'on voit, c'est la théorie selon laquelle il l'aurait tué. Et c'est la toute dernière. Puis moi, ça me dit, le parti pris de cette équipe de fiction, c'est que c'est lui qui l'a fait. Puis quand tu vois cette théorie-là, tu fais, c'est sûr que c'est ça. Puis moi, ça m'a fait me demander, mais pourquoi on cherche tout le temps ailleurs? Pourquoi? Je vois l'enthousiasme avec lequel tu en parles. Oui. Est-ce que quelque part tu te dis, mon prochain projet à l'écran, ça va être une histoire de true crime, ça? Mais j'adorerais ça. J'adorerais ça, écrire ça. Mais je suis pas sûre que j'ai encore... Ben, d'abord, c'est parce qu'il faut dire que les documentaires sont tellement bons qu'il faut que tu aies une méchante bonne idée Oui, pour ça prend une bonne histoire puis être capable de l'étoffer parce que tu peux avoir la meilleure histoire, mais si tu n'as pas de témoin, si personne ne veut parler. Exact. Puis, contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis, ici, les gens, faut convaincre. C'est compliqué, puis je peux te dire... c'est plus frileux pas mal. Ouais, puis il y a des lois différentes. Tu n'as pas accès à ça. Puis si quelqu'un parle, est-ce qu'il va nuire? Puis bon... Mais dans le faire une série, dans le cas de Peterson, ce romancier, là, les Français ont suivi pendant des années son histoire. Il a été condamné, il est allé en prison, ils sont allés le voir en prison, il est ressorti de prison. C'est la série avec Colin Firth et Toni Collette? Oui, exactement. Oui. C'est quoi le deuxième? Le deuxième. Tantôt, tu as dit, il y en a 2. The Jinx. Ah, The Jinx! Ben, ça, c'est la série. Ça, c'est... Bon, faut expliquer quelle est l'histoire. Il y a 2 saisons. Ah, boy! Oui, mais la première est... La meilleure, oui. Bon, peux-tu expliquer aux gens qui sont pas initiés à la secte? The Jinx. Tu t'adresses à moi, là. Il y a un réalisateur qui a fait une fiction avec Ryan Gosling et son point de départ, c'est un fait divers. C'est un homme dont la femme a été assassinée et qui a été soupçonné de son meurtre. Cet homme-là, Robert Durst, après avoir vu la fiction, a écrit au réalisateur et lui a dit « Tant qu'à faire une fiction sur moi, fais donc un documentaire. » Fait qu'il a dit « Parfait, on va faire un documentaire sur vous, Monsieur Durst. » Et The Jinx, donc, c'est cette équipe qui décortique l'histoire de cet homme-là, dont le point de départ, c'est qu'il a assassiné
son voisin et il l'a démembré et il a été finalement acquitté. Et quelques années plus tard, sa femme a disparu et il a été soupçonné de son meurtre. Et tout le documentaire, on suit cette histoire-là. C'est le meilleur des meilleurs. Faut pas spoiler, mais la fin est... C'est le meilleur. Ben, ça a punch. été dit quand même. Ça fait quelques années que ça a été fait. Là. À la fin, Il y a plein de gens qui Mais l'ont pas gênez-vous vu. pas pour moi, là. Hein, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont pas vu. Moi, je dis tout le temps à quelqu'un qui n'a pas vu de Jinx, là, je te dis, tu vas le commencer, tu vas le finir dans la journée et ne va rien lire. Ouvre pas Google, va pas chercher, Non, tu non. vas te faire spoiler la fin. C'est la meilleure Disons punch qu'il au portait monde. toujours son micro Oui. à la fin du documentaire, alors qu'il était à la salle de bain, puis qu'il parlait. il se vend tout seul. Ouais. Il parlait. Et ouais. Exact. Parle C'est beaucoup ça. trop. Ouais, ça s'appelle « Voici la preuve qui vous manquait ». Exact. Et les documentaristes ont d'ailleurs remis cet épisode à la police avant qu'il soit diffusé. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient... C'est pour Dans ça le- que quand je fais des documentaires, on ferme jamais les micros puis on tourne tout le temps. C'est vrai. Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Mais dans The Jinx, OK, Oui. il y a un moment... Moi, je pense que j'ai découvert un indice. Mais partage! OK. Tu sais, quand il rouvre l'enquête Oui. sur la disparition de sa femme, Oui. il y a à un moment donné, il lui parle, puis il lui pose des questions sur ça. Tu sais, ils reviennent sur cette histoire, ça fait 20 ans, mettons. Plus que ça, sûrement. Puis là, il dit, parce qu'ils ont rouvert l'enquête, puis ils ont fouillé le lac qui était près de sa maison. Ils l'ont, avec des plongeurs et tout ça. Puis là, le documentariste demande à Robert Durst, il dit, pourquoi vous pensez qu'ils ont cherché dans le lac? Et la réponse de cet homme-là, je vais le dire en anglais, il dit « They were looking for body pieces, of course ». Donc, il dit « Ils cherchaient des morceaux de corps humain, bien sûr ». Et là, moi, je dis « Excuse-moi, mais moi, si j'ai rien fait, là, puis qu'on me demande qu'est-ce qu'ils cherchaient dans le lac, qu'est-ce que je vais dire? Ils cherchaient un corps. Qui dit des morceaux de corps? Qui dit ça? À part si tu l'as découpé? Non! Ben oui, Mais ben oui, me ben semble, oui. c'est Oui. comme... Mais c'est surtout, je vais donner un exemple, si je reviens à l'autre, là, c'est Soupçon en français sur Netflix. Là. Écoute, le gars, sa femme meurt, il est dehors, Oui. ils sont sur le bord de la piscine, il prend un verre, il fume un peu, elle dit « Je suis fatigué, je vais rentrer ». Et là, il rentre à l'intérieur, puis elle est en bas des marches, morte, flaque de sang, puis bon. Appelle le 911, paniqué. Je rappelle que c'est un romancier, le gars, quand Oui, même. là. oui. Ça, c'est le premier épisode. Puis là, allez, on va spoiler, comme on dit. Là. Quand tu apprends qu'une autre femme de sa vie Ouais. Oui. est morte Ah, aussi en tombant dans Seigneur. les marches, dans Ouais. la même maudite affaire, Le plancher glissant? Ouais, hein? puis en Allemagne. Tu sais, fait que là, tu te dis, attends un peu, là. C'est un peu trop facile. Mais c'est ça, exact. Ça, c'est le genre de truc, tu te dis, mais t'as raison, si on y pense, ils sont pas capables de cerner davantage puis de coincer l'individu. Mais ça, c'est vraiment des exemples extraordinaires. Mais ça, c'est ça, là, c'est fascinant. Là. Puis c'est ça. Puis là, il y a toutes sortes de théories. Il y avait des chauves-souris dans leur grenier. Peut-être qu'il y a une chauve-souris qui est sortie. Oh, il y avait eu un problème. Il y avait des hiboux là, dans leur quartier. Peut-être qu'il est sorti puis qu'un hibou l'a attaqué. Et le hibou l'aurait attaqué. Il aurait pris lui aurait lacéré le crâne. Elle serait rentrée en dedans, monté les marches. Tu sais, c'est comme... Ça finit qu'une temps. Pourquoi ce sont les femmes principalement qui s'intéressent au true crime? Hey, ça, c'est vraiment une bonne question. J'ai pas de réponse. On dirait qu'instinctivement, ce qui me vient, c'est que, ben d'abord, ce sont souvent des femmes qui sont des victimes C'est vrai. dans Ouais. ce genre de dossier-là. Puis, il y a une phrase, moi, de Margaret Atwood qui me revient souvent, et c'est « Les hommes ont peur que les femmes les humilient, et les femmes ont peur que les hommes les tuent. » Margaret Atwood a dit ça. Puis c'est une phrase que je trouve assez percutante, puis on remarque aussi dans les true crime, très souvent, que c'est un petit peu ça qui s'est passé. Les hommes se sont fait humilier, et ils ont tué des femmes. Fait que je me dis, y a-tu quelque chose en dedans de nous qui fait « Ah, ça pourrait-tu m'arriver? Qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait? Comment prévenir? Y a-tu quelque chose où... » Parce qu'il y a aussi une théorie selon laquelle c'est comme si on aime se faire peur, là, tu sais. Puis tantôt, c'est un peu ça que j'ai dit aussi. Mais je pense qu'il y a aussi une part de curiosité dans comment ça se passe, comment ça pourrait se passer. Même si t'es pas du tout dans une relation toxique. Parce que aussi, c'est ça qu'on apprend souvent en regardant des true crime, c'est que souvent, ça va assez bien.
Ou en tout cas, aux yeux des gens, On ça a va assez bien. l'impression. Ouais. Même pour la femme, Ouais. ça va assez bien. Puis un moment donné, ça vire. Moi, il y a une série sur Netflix, je pense que c'est Peterson, le cas de l'homme qui est avec sa femme, Ah oui. elle est enceinte, il y a finalement une Oh, maîtresse. Seigneur! Oui, dit-elle. C'est un cas aux États-Unis. Et Oui, finalement, bon, ben, il est accusé. Lui a toujours déclaré son innocence. Il le déclare encore. Mais moi, il y a une chose qui finit par me taper un peu sur les nerfs avec les true crime. C'est quoi? C'est en fait que ces gars-là qui sont en prison finissent par avoir une parole. Les Melendez, entre autres, il y a des gens qui travaillent pour les faire sortir parce qu'ils disaient oui, mais finalement, il y a des preuves qui n'ont pas été présentées. Même chose pour lui, Peterson, qui a eu finalement des entrevues. On glorifie pas ces gars-là, mais je trouve quand même qu'on leur donne une parole qui fait en sorte que les victimes qui ont subi quelque chose, parce qu'on les entend moins après ça. C'est Ils comme deviennent des eux- espèces de héros Ben, dans peut-être le... pas des héros, mais quand même, ils ont... Mais ils deviennent des ils ont personnages centrales ils ont de une l'histoire. visibilité, là, quand même plus grande. Ouais. C'est vrai que c'est comme leur donner la parole. Moi, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est les admiratrices là, Oui. qui vont en prison. Ben, les Menendez, c'est hallucinant. là. Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Ça c'est comme si je me demande comment... Parce que j'ai beau avoir une fascination pour le true crime, j'aurais jamais visité Peterson en Non, mais il y a un prison, côté de je vais le sauver, je vais le changer. Oui, c'est ça. Il y a cette espèce d'approche ouais, complètement complètement. folle. Mais les médias Vraiment. vont donner la parole aussi à ces gars-là. Moi, c'est ça, de voir des entrevues quand Ouais. même sur des grandes chaînes qui sont en prison, puis Ouais. on s'est rendu directement sur place, puis ils donnent Ouais. leur avis. Puis évidemment, chacun, ils diront pas « oui, je l'ai tué, je m'excuse à la Non. famille Ouais. Tu sais, ils Ouais, clament oui, leur c'est innocence. comme... c'est vraiment nourrir cette curiosité tu sais, de voyeurisme. Ouais. Là, tu Mais sais. en même temps aussi, quand je me souviens d'une série aux États-Unis sur un tueur en série là, Ah. qui était recherché, puis c'est une fille qui a bâti le dossier en Californie, mais vraiment, là, c'était plus que de répéter ou le fruit d'une recherche. Là. Elle mettait en ondes des épisodes, puis elle recevait des appels, puis des gens qui transféraient ça à la police. Wow. Elle a investi sa vie là-dedans. Ah ouais. Et ça a permis d'arrêter le gars. Ah, ben c'est ça. Mais il y a ça aussi. Ouais. Quand tu mets en ligne des Ouais. trucs en disant voici ce qu'on sait, il y a quelqu'un quelque part qui sait quelque chose. Qui va parler, ouais. Qui va peut-être Ouais. être Ouais. interpellé par ça. Moi, j'aimerais qu'on parle... Oui, Alain. Il y a des gens qui regardent la télévision avant de se coucher. Ouais. D'autres vont lire un Oui, livre. oui, oui. Ah oui. oui, quoi. Toi, tu écoutes des appels 911. Et puis, Oui. on s'entend que Oui. le 911, c'est pas pour dire je C'est- commande. Non. tu sais. Ma passion des true crime, je la trouve saine. Ma passion des appels 911, je trouve ça assez particulier. Puis je comprends pas moi-même. Ça, c'est vraiment me faire Mais des qu'est-ce peurs. que t'écoutes comme appel 911? Sur YouTube, tu peux taper 10 worst 911 calls. Fait que là, t'as les pires. Puis Mais les pires, genre les femmes, les hommes qui appellent, puis c'est un drame sans Ah, mais nom. tu puis sais, c'est oui, il y a des- quelqu'un dans ma maison, je suis dans, puis là, menace m'a hurlé ou genre, je suis sur l'autoroute, j'ai plus de frein, j'ai plus de frein. Tu sais, comme des affaires de même. C'est l'enfer. Je sais, Avec un je Ça, sais. avant de te je coucher? sais. Oui, ben c'est dans mon lit que je suis sur mon téléphone. Est-ce que tu dors bien après? Mais j'avoue qu'une fois, j'avais poussé le bouchon un peu trop loin, puis j'avais vraiment écouté des affaires épeurantes, puis j'étais sûre qu'il y avait... Je me suis réveillée parce que j'entendais... Ah, c'est tellement gênant, cette anecdote-là. J'entendais quelqu'un... Moi, mon balcon donne sur... En fait, ma chambre donne sur mon balcon, qui donne sur ma rue. Puis j'avais l'impression que quelqu'un se masturbait sur mon balcon. Puis, attendez! Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, il y a quelqu'un. Puis, tu sais, j'étais comme couchée dans le noir, puis j'étais, il y a quelqu'un qui me regarde, il y a quelqu'un qui me regarde. Puis j'ai appelé le 911, parce que aussi, je suis une bonne appeleuse du 911. Puis là, Attends un peu, Ça veut dire quoi, ça? Ouais. ben, c'est que j'appelle souvent le 911. Ben, dès que je vois une situation qui me semble être du danger, ou j'ai pas peur d'appeler... Une fois, je me suis fait dire par un policier, si t'as un doute, appelle le 911. Mais on s'entend, là, j'appelle pas le 911 parce Savoir que si je le Canadien a profile gagné, des gens. là. Là. Non. Puis tu sais, c'est comme des gens qui se battent, j'appelle le 911. Une fille qui a l'air d'être en train de se faire bras, j'appelle le 911. J'appelle tout le temps le 911. Une voiture que je trouve qui conduit bizarrement sur l'autoroute, j'appelle le 911. Bref, j'ai appelé le 911. Puis là, j'étais là. Quand c'est quelqu'un sur l'autoroute, elle dit il y a quelqu'un qui conduit tout croche, là, puis ça Oui. va finir en rage au volant, c'est moi non, qui mais tire. oui, c'est Non, ça. Mais elle sur aurait pu l'autoroute- m'arrêter. mais Le sur répartiteur, l'autoroute, quand il je répond, il m'excuse. dit bonjour Pascal, oui, qu'est-ce qu'on exact. peut faire pour toi Mais sur aujourd'hui? l'autoroute, je m'excuse, mais moi, je me dis, c'est soit quelqu'un qui est sous, soit quelqu'un qui est en train de s'endormir, puis dans les deux cas, c'est une bonne affaire que la Oui. police intervienne. T'as Bon, raison. là, fait que finalement, j'appelle Oui. le 911. Il y a quelqu'un sur mon balcon. Non. Elle dit, est-ce que vous êtes sûr? Tout ça, je sais pas, je suis pas game de me retourner. Puis là, je m'étais comme glissée en dessous de mon lit, puis je rampais dans
dans ma maison, puis je dis, je vais voir, je vais regarder. Puis là, elle dit. Puis là, je regarde sur mon balcon, finalement, par une autre fenêtre. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était une goutte d'eau sur une feuille. Et le bruit que ça faisait, je vous jure qu'on aurait pu confondre ça. Mais ton chum vit comment avec ça? Bonne question. Lui, il dort, puis... lui, il est comme... C'est plus gars musique? Oui, il me laisse aller, on dirait. Ah, OK. Puis il accorde aucune importance, puis aucune crédibilité à ça. Fait que ça va bien. As-tu déjà patrouillé avec des policiers? Un cobra? Oui. J'ai jamais fait de cobra, Paul, mais j'en rêve. Veux-tu que je t'arrange ça? J'aimerais ça! Tu vas le faire avec toi? Oui, c'est mon rêve! Un cobra avec Paul Arcand, je peux pas croire que ça se peut. On va s'arranger certains. C'est incroyable. J'aurais parlé des heures encore. Mais moi, j'en reviens pas de l'enthousiasme quand il nommait des titres de séries. J'adore ça. Mais je vais te dire, j'en prépare un en balado. Puis c'est un meurtre qui a été commis à Montréal. Non. Oui, et c'est ce qu'on appelle un cold case, parce que Oui. il y a des types... Il y a des types où on connaît la fin, on sait ce qui est arrivé. Oui. Mais Dans là, d'autres cas, là, c'est un meurtre qui remonte à quelques années. Est-ce que tu as trouvé des indices? Est-ce que tu sens que Je ça commence. avance? Je vais parler avec les enquêteurs, je vais parler avec les proches de la victime. Ça pourrait débloquer sur potentiellement... La raison pour laquelle on fait ça aussi, c'est de dire que est-ce qu'il y a des gens qui savent quelque chose? Puis vous allez voir, il y a une série de rebondissements dans ce dossier-là. Puis il y en a un deuxième qui va venir plus tard. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Oh, mon Dieu! Ben là, je vais être à l'écoute. C'est sûr. Merci beaucoup d'être venu. Merci de l'invitation. Je m'arrange pour le Cobra. Parfait. Pascal Renaud-Hébert est avec nous. Merci vraiment d'avoir été là encore une fois. La revue de presse habituelle dans son format classique sera de retour lundi prochain, 17 février. Sur ce, bon week-end.